Bienvenue au spécialiste du CB. Salut, ici le spécialiste du CB. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu la programmation d'un petit radio là, qui est quand même assez connu, mais qui est un petit peu compliqué. C'est le SS9900. Dans le fond, c'est pas si compliqué que ça, mais ça prend le bon fil, puis ça prend le bon programme. Parce qu'il y a bien du monde qui me disent ah ben là, ça prend telle affaire, puis ça prend. Wow, minute. Ça prend le vrai fil du CRT, puis ça prend le vrai programme du CRT. Essayez pas n'importe quoi sur Internet. Vous pouvez peut-être faire bugger votre radio. Fait que je vous montre ça, drette là. Bon, fait que voici le fil que ça vous prend dans le fond, là. C'est que si vous prenez un fil qui est ordinaire en USB, vous n'avez pas rien ici, là. Vous avez besoin d'un périphérique de connexion sur votre ordinateur. Plantez pas un fil USB directement avec ça, parce que dans le fond, c'est une plug comme un Garmin, comme un GPS. Mais c'est pas juste du courant qu'il y a là-dedans, c'est du data. Fait que le data qu'un Garmin peut avoir ou un autre périphérique, c'est pas le même d'un CB radio. Donc, ça vous prend comme une jonque, ça vous prend comme un périphérique, OK, qui a comme une boule dessus. Si vous regardez la différence, là, OK, ça c'est USB ordinaire, ça vous prend la vraie patente du CRT qui est branchée directement sur mon ordinateur et qui s'en va en arrière, ici, qui est la connexion que je vous ai montré tantôt, là, comme celle-là. Là. Fait que essayez pas d'autres fils que lui, parce que peut-être que là, ça peut faire de quoi. Mais là, je vous montre un peu le programme. Le programme, il est assez facile d'accès. Là, ici, là, vous avez bien des options dedans. Là, si je m'en vais sur le channel fonction, c'est pour vous montrer un peu tous les canaux que votre radio peut avoir à l'intérieur. C'est de la programmation avec toutes les bandes. Si vous en êtes sur les options, ici, là, vous avez comme des options, là. Un autre tableau. Là, vous avez ici quand même la fréquence que vous pouvez faire en réception, transmission, mais ça, je ne jouais pas trop là-dessus parce que vous pouvez déplacer votre MIDI en USB puis en USB. Vous avez pas mal de choses à l'intérieur que vous pouvez placer directement dans votre menu, que vous n'avez pas besoin vraiment de ça. Mais il y a un petit truc ici qui est bien, bien commode, c'est que, admettons que votre radio, ici en bas, là, Mode Enable, admettons que votre radio aussi, là, vous ne voulez pas l'utiliser au USB puis au LSB, vous pouvez seulement l'avoir AM. Fait que si vous pincez sur Mode, ici, là, il ne vous indiquera pas rien d'autre que juste that's it, that's all. Fait que ici, vous pouvez cocher le FM ou juste le AM ou juste le sideband. Parce que tout d'un coup que l'utilité, tu n'en as pas de besoin. Fait que là, je vais quand même pincer sur le USB, LSB, FM. Et puis en faisant ça, là après ça, quand on va pincer sur le mode, il va apparaître ici. Sinon, ben, tu n'as carrément pas le sideband à l'intérieur. Là, vous avez de la programmation, mais c'est bien sûr que pour vous expliquer un petit peu, c'est plus le Roger Bip. Le Roger Bip, c'est que dans le fond, ici, vous avez le Roger Bip numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8, OK? Fait que là, ils ont fait eux autres des petites tunes. Fait que vous pouvez mettre une intermission, OK? Fait que vous avez le canal 1, tone, le canal 2, le 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a 14, OK, parce que moi, puis l'anglais, là. Bon, fait que, autrement dit, vous pouvez y faire 14 petites tonnes, puis la longueur que vous voulez, ça ici, c'est en millisecondes. Attention, hein, vous pouvez en faire des tonnes, mais vous pouvez pas prendre comme un son que vous allez pêcher ailleurs sur un site internet puis de le rajouter dedans. À cause que c'est vraiment, qu'est-ce que vous pouvez changer, c'est seulement que la fréquence et son temps. Fait que vous pouvez y faire une petite toune avec la fréquence et son temps, mais vous ne pouvez pas rajouter un bip que vous avez entendu de Roadrunner puis le sacré dedans. Fait que, autrement dit, moi, j'en ai... Là, eux autres, ils en mettent 5 par défaut. OK? Eux autres, ils mettent comme des genres de couleurs. Si on les écoute sur l'ordi, c'est pas vite.
Si on l'écoute sur l'ordi, c'est pas fameux, mais c'est sûr que là, la rapidité, c'est pas exactement qu'est-ce qu'on voit là. On l'entend pas en mode réel. Vous l'entendez en mode réel quand vous l'essayez sur votre radio. Donc, moi ici, j'ai improvisé, mettons, le Radiobip number 6, OK? Parce que lui, il y en a 5 programmés de compagnie. Moi, j'en ai rajouté un à 6. J'ai fait une petite tourne ici. OK? Donc, je vais vous faire entendre qu'est-ce qu'il y a de l'air. OK? Il y a de l'air de ça. Là, on l'écoute, c'est une autre radio, naturellement. OK? Fait que ça, autrement dit, c'est ce son-là. Si je m'en vais dans mon Radiobip, je vais l'essayer sur, mettons, le 5. OK? Bon, je l'essaye sur le 5. Je vais vous montrer le petit dessin du numéro 5. Le petit dessin du numéro 5, c'est ça. Donc, écoutez bien qu'est-ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? C'est long. Parce que là, eux autres, ils l'ont mis à 200. C'est long en paire. Mais si vous le mettez à 40 ou 50, ça va faire... Ça va le faire plus vite. Donc, ici, là, le programme, c'est pas mal pour jouer le Radiobip. Là, le petit problème que vous risquez d'avoir avec votre ordi, quand vous branchez votre fil ici, là, sur le radio, là, allumez-les avant. OK? Vous l'allumez avant. Vous le branchez. Un coup que le CB est allumé, qui est branché, il est prêt à être connecté. Parce que si vous le connectez ici, il y a une erreur du software. Donc, vous le connectez après. Quand vous le connectez, mettons, je le sors de là, vous entendez un petit son. Il faut quasiment que vous ayez sur votre ordinateur, et puis il faut que vous ayez dans la gestion de périphérique, parce que des fois, il y a des erreurs. Quand vous allez dans votre gestion de périphérique, il faut qu'il se rajoute, parce que d'un ordi à l'autre, des fois, ça change. Ici, là, vous voyez, là, je vais le plugger. OK? Quand je le plug, là, j'ai juste deux mains. Quand je le plug, ici, là, lui, il va changer. Vous voyez ici, là, le port COM, là. Le port COM, là, il l'a placé à port 6. OK? Il a COM 6. Donc, si vous voyez que lui, ici, il est en erreur, qu'il y a un point jaune ou quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. C'est un peu compliqué des fois parce que les ordinateurs, ils ont de la misère à se plugger. Il faut que l'ordinateur se logue sur ce petit périphérique-là. Là. Il y a du stock dans ça, là. N'oubliez pas. Là, après ça, lui, il va lire la radio. Donc, un coup que vous le voyez dans votre COM6, c'est correct. Après ça, vous allez dans votre programmation qui est où? Qui n'est pas là, qui n'est pas là. Communication port, c'est top. Allez le placer à COM6, parce que si vous le mettez, mettons, je vais faire exprès, là, OK? Il n'y a pas d'autre chose que COM6. Bon, fait que là, ça veut dire que le programme, il voit le COM6. Mais si le data, il ne le voit pas parce qu'il est en erreur, dépluguez-les, repluguez-les, au pire, refermez votre CB, rallumez-les, repluguez-les, parce que là, lui, il faut que l'ordinateur le lise. Bon, un coup que ça c'est réglé, ça veut dire que là, l'ordinateur a voué votre fil, puis après ça, le fil est branché sur le software. Donc, si vous voulez lire, pas le lire, mais si vous voulez envoyer mon petit Radiobip, là, OK, mon petit dessin ici, vous voulez l'envoyer sur le Radiobip numéro 6. Là, après ça, vous allez dans le programme. Oups, là, je me suis trompé. Pas ça que je voulais faire. Pas grave, hein? Ça va être long. Write. Write, c'est écrire. Fait que là, vous faites ça. OK? Si vous avez une erreur quand vous pincez là, c'est parce que votre data de votre fil n'est pas correct. Fait que là, moi, je pince ici. Là, ça part. Ça veut dire quand ça part, lui ici, il écrit PC. Ça veut dire que là, le PC, il voit comme du monde ton fil. Puis ton fil, il voit comme du monde sur le COM6. C'est un petit peu long. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu long, mais là, c'est parce que là, lui, il met bien de la programmation. Donc, le software du Superstar SS 9900, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas mal pour ajuster les Radiobip. Parce que le restant peut s'ajuster pas mal dans le radio. Fait que là, on va le laisser aller pas mal au bout.
C'est sûr, quelqu'un qui va avoir un ton d'un Roger Bip assez long, c'est c'est assez facile. Là, après ça, il va dire ça. Lui, il est encore en PC. Fait que là, si vous voulez, là, vous l'éteindez, vous le rallumez. Là, il va gober votre programmation que vous avez faite là-dessus. Si je m'en vais sur mes bandes. OK, je m'en vais à fréquence. Je me mets sur 19 pour faire mes tests. Comme tantôt, vous avez vu, j'avais pas de sideband. Là, si je me retourne sur le mode, là, je vais avoir mon USB, je vais aller LSB, parce que j'y ai dit, mais j'aurais pu le mettre enable dans l'autre feuille, là. Là, je me mets sur 19. On va aller sur le Roger Beep. Je vais le mettre à 6. C'est juste pour vous le faire entendre, parce que tantôt, on l'a quand même essayé. Là, je suis en FM. Pas bon. AM. OK. Fait que là, ça ici, c'est le son que vous avez entendu. Donc, qu'est-ce que vous avez fait sur le programme? Ça en va dans votre périphérique. Le périphérique est branché comme du monde. Ceci était la programmation du spécialiste du CB.